Et salut à tous, on est aujourd'hui le dimanche 10 mars 2024. On fait un petit tour sur le marché des crypto-monnaies et les news du jour, tout simplement pour pouvoir se tenir informé de ce qui se passe sur le Bitcoin et sur le marché des cryptos parce que c'est absolument la folie. On est au début d'un cycle qui va s'annoncer, absolument grandiose. On a un prix du Bitcoin à 68 000 $. On a une petite chute toute récente, mais globalement, on est tout proche de l'ATH. On est en train de titiller l'ATH. Ça va être difficile de le franchir. On a eu des mèches à 70 000 $, mais globalement, ça va. À partir du moment où on va passer au-delà de l'ATH, là, ça va être complètement la folie parce que si on passe durablement au-dessus, ça va être un price discovery. Ça veut dire qu'on n'a aucune zone de résistance au-dessus. Et donc, il va pouvoir se passer des choses très intéressantes sur le Bitcoin comme sur l'ensemble du marché crypto. On a un crypto fear and greed toujours dans l'extrême euphorie, 89 $, 89 tout simplement, c'est une information sur 100 qui nous informe en fait que les investisseurs sont extrêmement cupides et donc généralement c'est pas dans ces moments-là qu'il va falloir investir. Un Ether à 3900 qui est en train d'être pricé à la hausse pour tout simplement une potentielle approbation des ETF sur l'Ether. Comme les ETF qu'il y a eu sur le Bitcoin, on aurait potentiellement des ETF sur l'Ether, mais c'est pas gagné, c'est pas fait encore. On commence avec une news de Cryptost qui nous informe que Akram aurait identifié des adresses Bitcoin de Tesla et de SpaceX. Comme vous savez, sur la blockchain, tout est public et donc on pourrait potentiellement identifier des adresses de certains détenteurs de crypto-monnaies et notamment deux entreprises d'Elon Musk qui détiennent du Bitcoin et qui indiquent que les deux entreprises n'auraient pas vendu leur Bitcoin. Alors Tesla détiendrait 12 000 Bitcoins à peu près, soit 780 millions de dollars au cours actuel. Et si je ne me trompe pas, SpaceX détient aussi des bitcoins. Alors très intéressant de voir surtout qu'ils n'ont pas vendu les cryptos. Certes, c'est pas aussi puissant que MicroStrategy. Certes, ça n'a pas autant d'influence que les ETF Bitcoin, mais c'est toujours bien de voir que des institutionnels se positionnent sur le marché des crypto-monnaies et notamment sur le Bitcoin. Peut-être sur l'Ether si à un moment on a une approbation des ETF sur l'Ether. BlackRock, ils souhaitent investir dans le Bitcoin en achetant donc les ETF au travers des fonds actifs. C'est-à-dire que là, c'est deux choses différentes. On a des ETF sur le Bitcoin qui ont été proposés, mais en fait, c'est quelque chose de 100% passif. Tu achètes un ETF comme tu peux acheter un ETF du S&P 500 et ça réplique tout simplement la performance du Bitcoin. Là, c'est différent parce que BlackRock, ils ont forcément des fonds qui sont gérés activement. C'est difficile de battre le marché avec des fonds gérés activement, mais je me fais pas trop de soucis pour BlackRock. Et ils souhaiteraient tout simplement intégrer le Bitcoin dans leur fonds tout simplement de gestion. Donc c'est une stratégie qui pourrait leur permettre de s'élargir dans différentes classes d'actifs. Et encore une fois, on voit que Larry Fink, il est extrêmement bullish sur le marché des cryptos. On va voir juste ici sur Twitter qui nous parle, alors je vais le retrouver tout de suite, il nous parle du Bitcoin comme une réserve de valeur. Voilà, c'est juste ici, Coin Academy nous ont partagé l'info. BlackRock, le PDG Larry Fink, insiste sur le pouvoir du Bitcoin. Si vous avez peur que votre gouvernement dévalue sa monnaie, Bitcoin peut être une réserve de valeur. Il est comme l'or numérique. Et effectivement, l'or, on en a une certaine quantité, on n'en aura pas plus. On ne peut pas créer de l'or. Donc, c'est considéré comme une réserve de valeur. Et c'est extrêmement capitalisé et beaucoup d'investisseurs se réfugient dans l'or pour ne pas subir de l'inflation. Le Bitcoin, c'est exactement pareil, sauf que c'est à l'échelle numérique. On n'en aura jamais plus que 21 millions. Donc, si on veut se protéger contre l'inflation et si on veut tout simplement placer son argent dans une réserve de valeur, ça peut être très intéressant, selon Larry Fink, de placer son argent dans le Bitcoin. On va finir tout de suite avec une annonce qui lie Tada et Meria, donc c'est les deux entreprises des Simonins, si je peux dire. William Simonin, qui est le frère de Asher, qui a créé l'entreprise Tada, et Owen Simonin, donc qui est Asher, qui a créé l'entreprise Meria, qui permet de staker des cryptos. On peut désormais staker des cryptos sur Meria. Je vais vous faire une vidéo très précise pour vous parler un petit peu de Meria et du projet Tada, mais globalement, ça va être intéressant de staker ces cryptos sur Meria pour obtenir un pourcentage de rendement. Attention par contre, il y a des pourcentages sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an. Si on bloque sur 1 an, on peut obtenir 60% APR, mais attention parce que bloquer ces cryptos sur 1 an, ça veut dire qu'on ne peut pas ressortir quand on veut. Et si jamais on a une grosse chute, je sais pas moi, à la fin de l'année 2024, tu ne pourras pas retirer tes cryptos. Donc c'est quand même une stratégie qu'il va falloir étudier, mais ça, je vous en parle dans une prochaine vidéo. Voilà, si vous avez des questions sur le marché des cryptos, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas non plus. Je suis preneur là. Je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos sur le marché des crypto-monnaies pour qu'on puisse saisir ensemble les opportunités. Et sinon, moi, je vous dis à très vite et rejoignez-moi sur tous les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez voir dans la description. Vous avez tous les liens affiliés si vous voulez créer des comptes sur des plateformes d'échange. Et puis voilà. Allez, ciao!